Merci aux élèves qui vont nous lire des textes de Robert Badinter. Je vais tout de suite passer la parole à Alain Granger-Cabane, qui est le président de l'association École alsacienne. Je dirai deux mots ensuite et je donne la parole aux élèves après et nous ferons une minute de silence comme nous l'avons fait aujourd'hui à 11h. Cher Samuel Paty, cher Dominique Bernard, il faut que je vous dise combien nous n'aurions jamais voulu avoir à organiser en votre honneur des commémorations comme celle d'aujourd'hui, à devoir honorer le 5e anniversaire de votre martyre, à devoir condamner l'ignominie des lâches qui ont sacrifié vos vies, à devoir refuser la violence et l'intolérance dont vous avez été victime. Mais il faut aussi que je vous dise, oui, il faut que je vous dise combien nous sommes émus et heureux de vous célébrer, de célébrer l'exemple que vous nous avez donné, de célébrer le chemin que vous nous avez montré, celui de la liberté de conscience, de célébrer les vertus de la connaissance et de l'éducation, ces deux premiers facteurs de l'émancipation des esprits et des âmes. Alors oui, mes chers amis, nous sommes tous ici réunis pour vous faire, à vous, Samuel Paty, à vous, Dominique Bernard, pour vous faire le serment, disais-je, que non, décidément non, vous n'êtes pas morts pour rien. Merci Alain. J'ai tenu à sortir du hall d'entrée du bâtiment de la direction le drapeau de Libération Nord. Parce que les valeurs qu'ont incarnées les professeurs qui ont été assassinés sont des valeurs que nous partageons aujourd'hui et qui ont été aussi, tout au long de l'histoire, portées par des professeurs. La personne qui va entrer prochainement au Panthéon, c'est Marc Bloch, un professeur d'histoire qui a choisi de rester en France alors qu'il pouvait partir pour les États-Unis et qui était résistant et quand il a été arrêté et jugé et devant le peloton d'exécution, il a réconforté le jeune résistant de 16 ans qui était à côté de lui parce qu'il était professeur, parce qu'il était là pour l'accompagner. Cette chaîne de valeurs entre la résistance et aujourd'hui, nous en sommes tous les maillons. Et ces commémorations sont là pour nous le rappeler. Et si nous avons choisi un certain nombre de textes écrits par un ami de l'école, Robert Badinter, qui a épousé une ancienne élève et dont les enfants et les petits-enfants ont été élèves ici, c'est qu'il y a une vraie proximité entre ces combats et les valeurs que nous défendons. Donc, nous sommes les maillons de cette chaîne. Nous devons tenir fermement parce que il y a 35 ans, début des années 90, on pouvait penser que ces valeurs étaient évidentes, que tout le monde les partagerait. Nous nous rendons compte, jour après jour, combien elles sont contestées, combien elles sont menacées et combien il importe que nous soyons tous soudés dans la défense, comme Robert Badinter, comme Marc Bloch, comme Christian Pineau, le fondateur de Libération Nord dont nous avons le drapeau. Cette chaîne existe et il faut la faire vivre. Merci.
Et maintenant les élèves. Cette lettre a été écrite par une élève de Samuel Paty. Quand je repense à Monsieur Paty, les images de ses cours, le son de sa voix et des petites choses qu'il avait ou faisait et qui me faisaient rire secrètement, me remontent à l'esprit. Je n'ai jamais voulu me l'avouer avant ça, mais Monsieur Paty était l'un de mes profs préférés, car il avait beau être strict, faire pas mal de contrôles et être assez à cheval sur les règles, il était sympathique et drôle. Il nous faisait des blagues à la fin des cours, certes qui n'étaient pas vraiment drôles, mais au moins il essayait de faire en sorte que, si on allait mal, ça pouvait nous remonter le moral. Je ne lui en serai jamais assez reconnaissante pour les moments qu'il nous a fait passer, pour les rires, le dernier jour de notre 4e, quand on faisait un loup-garou et qu'il était encore plus investi dans le jeu que nous. Je sais qu'il ne pourra jamais voir ou lire ce que j'écris, mais j'aimerais juste lui dire merci. Merci pour le travail que vous avez fait. Vous m'avez enseigné l'histoire géo comme personne ne l'avait fait avant. Merci pour vos blagues à la fin des cours. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été mon prof pendant 2 ans. Merci d'avoir été, d'une certaine manière, dans ma vie. On se voyait tous les jours, du lundi au vendredi quand même. Merci monsieur. Merci pour tout. Hommage à Samuel Paty par Robert Badinter à la suite de son assassinat. C'est un honneur pour moi de rendre aujourd'hui hommage au professeur Samuel Paty devant vous. Samuel Paty a consacré sa vie d'homme à la plus belle des missions. Éduquer les jeunes dans le respect des lois et des valeurs de la République, en lesquelles il avait foi et pour lesquelles il a donné sa vie. Parmi ces valeurs, la liberté d'expression et d'opinion, y compris religieuse, qui fonde la laïcité, lui était particulièrement chère. C'est donc de cette laïcité que je veux aujourd'hui vous parler. La laïcité dans notre République, c'est d'abord l'expression de notre liberté, car la laïcité permet à chacun de pratiquer la religion de son choix, ou de n'en pratiquer aucune, selon sa conviction. La laïcité dans notre République, c'est aussi l'égalité entre toutes les religions. Il n'existe pas dans la République de religion d'État ou de religion officielle. Elle les reconnaît toutes et n'en privilégie aucune. La laïcité dans notre République, c'est enfin la fraternité. Parce que tous les êtres humains, femmes ou hommes, quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions, méritent une égale considération et appellent un même respect. C'est pourquoi en France, l'école de la République est laïque, car la laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement sacré au seul culte du savoir et de la recherche qui forge les esprits libres et ouverts au monde. Honorons donc la mémoire de Samuel Paty, héros de la laïcité. Dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a ainsi des femmes et des hommes qui s'exposent, et qui s'exposent pour nous, pour la République, qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus, sans lesquelles nous n'avons aucune chance de connaître le bonheur de vivre dans un état de liberté. Ce sont eux les vrais combattants de la liberté. Et je tiens à dire que c'est un héros de la liberté, un héros tranquille, un héros anonyme, un héros comme il y en a tant. Mais qu'il soit salué, et qu'on se taise, qu'on rende l'hommage, qu'on ne se déchire pas. La question n'est pas là. Elle est d'abord dans le témoignage de reconnaissance que la nation doit rendre à ces femmes et à ces hommes qui assument une fonction si difficile et sans lesquels nous ne pourrions plus continuer à espérer vivre dans la liberté. On ne le dira jamais assez.
On a parlé beaucoup de la noblesse, du métier d'enseignant. Ce n'est pas ici une question de noblesse et de dignité. C'est une question de courage. Tranquille. Bien, je vous propose maintenant d'observer une minute de silence. Merci beaucoup.